Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va plonger dans un univers un peu différent, celui de l'infameux film Barbie, qui a contre toute attente cassé tous les records au box-office lors de sa sortie durant l'été 2023. Et je vais ainsi vous partager mes impressions, ce que j'ai aimé dans ce film, et surtout ce que j'ai moins aimé. Ça c'est certain. Donc voilà, un film qui a vraiment fait parler de lui, en positif, mais surtout en négatif. Alors, évidemment, on ne pourra pas échapper aussi à la grande question qui brûle toutes les lèvres lorsqu'il s'agit du film Barbie. Est-ce que ce film est une forme de propagande woke féministe? Et oui, c'est la question du jour. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, bon, déjà, il faut savoir que le film est très mal rythmé. Je me suis beaucoup ennuyé, je vais pas mentir. Aussi, c'est un des films les plus méta que j'ai jamais vu. C'est ça le cinéma moderne, je veux dire... c'est ça, j'ai vu ça, ah ouais, c'est le cinéma moderne. J'ai rarement vu un film aussi méta que ça. Ça veut dire qu'il y avait quasiment pas de quatrième mur. Tu vois, parfois il y a le réalisateur qui nous parle. Genre, à un moment, par exemple, il y a Margot Robbie, tu vois, qui joue Barbie, qui dit « Oh, je suis tellement moche !» Et il y a la réalisatrice qui parle directement à l'autre, genre ouais, attends, on a choisi Margot Robbie pour interpréter Barbie, mais pour cette scène, c'était pas la bonne actrice parce que elle est trop jolie. Et stop, et le film continue. Tu sais, genre de truc, ok, d'accord, si tu veux, mais les mecs, je sais pas, ils se sont pris pour Deadpool, mais ça, à la limite, ça c'est quelque chose que même les films Marvel font maintenant. Voilà, les trucs métal, on casse le quatrième mur, on se prend pas au sérieux. Ok, le problème c'est que tu peux pas rentrer dans le film comme ça en fait. Le film, franchement, moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film, parce que le film se prend jamais au sérieux. Et pour moi, le délire de méta, c'est un truc de l'âge, parce que, en fait, ce sont des films qui n'osent pas s'engager, tu vois. Genre, non, on est toujours pas sérieux, donc tu peux pas nous critiquer, tu vois. Non, mais on est jamais sérieux. Mais si, parfois, faut être sérieux. Parfois, faut prendre le risque d'avoir l'air con. Il y a aucune subtilité. Il y a aucune subtilité. Voilà, il te donne le message qu'il faut que tu retires. À la limite, très honnêtement, moi, ça me dérange pas tant que ça en tant que tel. Sauf que là, c'est trop. Tu vois, moi, j'aime bien quand le symbolisme d'un film ou d'une œuvre est plus ou moins évident, sans pour autant te le foutre dans la tête, mais qu'il y ait une discussion, le personnage dise clairement ce que veut dire l'auteur et tout, nanana. Moi, à la limite, je t'assure, ça me dérange pas. Il y en a qui disent non, mais c'est de la merde, show don't tell. Ouais, si tu veux. Moi, ça me dérange pas. Le problème, c'est qu'il le répète tout le temps. Et effectivement, le délire, c'est oui, le délire, ouais, patriarcat. Dans la vraie vie, les femmes sont mises de côté, alors que dans le monde de Barbie, les femmes c'est trop bien. Et le monde évidemment de Barbie, en tout cas avec les hommes réduits à de la merde, marche beaucoup mieux que le monde normal. C'est un film fait pour les femmes célibataires avec enfants. Il y a un moment, pendant genre 5 minutes, il y a une meuf qui commence à te dire à quel point être une femme moderne, alors d'aujourd'hui, c'est de la merde. Évidemment, c'est toujours à cause des hommes. Dans le sens où, ouais, en plus, tu dois travailler, mais après, derrière, tu dois faire le ménage, et puis nanani. Et pendant 5 minutes, comme ça, tu vois. Enfin, au début, quand Barbie débarque dans le vrai monde, elle ne voit effectivement, elle voit que tous les postes du pays nanana, sont pris par des hommes, tu vois. Genre, ouais, le président, parce que évidemment, dans le monde de Barbie, le président, c'est une fille, c'est une femme, c'est une Barbie. Il dit, ouais, mais pourquoi c'est pas les femmes qui dirigent nanana. Effectivement, ce sont des hommes qui dirigent, mais c'est le 1%. C'est le 1%. Et tout le reste, c'est de la merde. Mais encore une fois, le film te vend le délire comme quoi les femmes sont oppressées et les hommes dirigent. Oui, les hommes dirigent, y a pas de souci. Les hommes dirigent, y a pas de problème. Mais c'est 1%, même pas. Tu vois, tout le reste des hommes sont en dessous des femmes. Ça veut dire que, encore une fois, c'est ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent l'apex fallacy. Donc c'est quoi l'apex fallacy? C'est tu prends le pic 1% et tu considères que c'est la généralité. Elle va voir le PDG de Mattel, tu vois, donc une entreprise qui fait plusieurs milliards de dollars, et elle lui dit ah c'est un homme, donc tous les hommes oppressent les femmes et tout. C'est tellement énorme dans la connerie que tu sais tu te dis oh là là c'est fatigant. C'est un film qui est fatigant à cause de ça. Je comprends totalement pourquoi le film a percé. Parce que oui, il y a un public, pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui te disent non, mais personne n'aime le woke, et nanani. Sauf qu'en réalité, les mecs qui font des films woke, ils sont cons. C'est-à-dire qu'ils accolent du woke à des IP qui existent déjà. Si tu prends Star Wars ou Ghostbusters et que tu mets du woke, évidemment que ça va pas marcher. Parce que la plupart des mecs qui regardent Star Wars, c'est des mecs. Et donc la plupart des mecs, ils s'en battent les couilles. Ils ont même pas d'avis particulier sur la question, c'est juste que ça les fait chier, quoi. Tu vois ? Ils réfléchissent pas à ça. Eux, tout ce qu'ils veulent voir, c'est des combats au sabre avec Darth Maul. C'est tout ce qu'ils veulent.
tu vois. Mais par contre, si tu prends des IP qui n'existent pas, ou alors des IP féminines et tout, là par contre ça va marcher. Parce que moi, à partir du moment où j'ai vu que pas un manga, mais un dessin animé comme Steven Universe a vraiment tout cassé, je me suis dit, si, il y a un gros public pour le truc de woke. Tous les mecs qui te disent, mais non, le woke c'est de la merde, c'est pour ça qu'Hollywood tank, c'est pour ça qu'Hollywood cool. C'est pas pour ça qu'Hollywood cool, hein. Il y a plein de raisons qui font que Hollywood est en train de couler et que Disney est en train de couler la tête de la première. Mais c'est pas le woke, hein. Tu vois, et Barbie le prouve bien, hein. Barbie le prouve bien que c'est pas une question de woke, hein. C'est une question de public. Et si, comment dire, le focus de ton film c'est sur un public bien particulier qui est open au message woke, ça va passer crème. Le truc que je trouve impressionnant dans ce film Barbie, c'est en fait la dépiction de Mattel. Parce que comme tu le sais, Mattel c'est l'entreprise multimilliardaire qui a créé Barbie, et qui la crée d'ailleurs toujours. Et la manière dont ils ont accepté, parce que bon, bah, c'est un film, j'imagine, payé par Mattel, ou je sais pas. Bref, la manière dont ils sont dépeints, mais j'ai jamais vu ça. Je veux dire, j'ai jamais vu ça. Si, mais je veux dire, ils sont dépeints comme des grosses merdes. Et eux derrière ils sont en mode... Et en plus, non mais le pire c'est qu'ils ont eu raison parce qu'ils se font des milliards grâce à ce film Barbie. Mais la manière dont ils se dépiquent, ils se dépiquent en fait comme des misogynes. Tu vois, des mecs qui ne méritent pas leur place, qui vont voler ça à des femmes, et qui en plus sont stupides, et en plus ne pensent qu'au pognon. Parce qu'il y a un moment où effectivement il y a une Barbie qui dit oui, pourquoi ne pas sortir une Barbie ordinaire qui est grosse et qui nanani, qui est dépressive comme nous. Bah tu vois le délire, hein. Et le mec dit non ça m'intéresse pas. Et après il y a un autre gars qui fait oui mais monsieur ça pourrait faire de l'argent. Alors on dit oh c'est bon alors on va la sortir. Et ce mec là qui parle, il représente le PDG de Mattel. C'est le PDG de Mattel. Enfin, c'est pas le PDG de Mattel, c'est un acteur qui joue le PDG de Mattel. Et vous avez des cojones de vous dépeindre comme ça au mode caricature de PDG avide de pognon et stupide, tu vois. Et les mecs ils sont là, moi tu m'aurais dit que c'est des mecs qui critiquent Mattel et des mecs qui veulent prendre la place ou je sais pas quoi, bref. Non, c'est Mattel eux-mêmes qui ont donné le feu vert pour cette dépiction là. En fait moi ce qui me bute c'est qu'ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Parce qu'ils se font du pognon de ouf. Je n'imagine pas le cynisme. Je n'imagine pas le cynisme. Mais attends, mais imagine que tu fais partie du comment dire, tu sais, du conseil restreint de Mattel ou je sais pas quoi, où le mec dit bon, alors on va sortir un film sur Barbie afin de booster nos ventes. Et les mecs, les scénaristes débarquent, ils te montrent le pitch du film. Il te dit que en gros on va critiquer Mattel, non seulement parce que bon, le PDG de Mattel, les mecs qui travaillent à Mattel, c'est tous des enculés de misogynes qui ne veulent que... Voilà, c'est des capitalistes. Mais en plus de ça, on va te montrer aussi que Barbie a détruit le monde parce que Barbie a, tu connais le délire, oui, donné des standards impossibles à atteindre pour la plupart des femmes. Moi j'aurais fait partie des mecs de Mattel. Mais j'aurais dit, mais jamais Jamais vous voulez détruire notre marque ou quoi? On va passer pour des trous du cul. C'est quoi ce délire? Et les mecs ils ont dit si, c'est ce qu'il faut faire, il faut pas se prendre au sérieux. Et ils ont eu raison. Et derrière ils se font de pognon de ouf. Et Barbie n'a jamais été aussi populaire et dans le vent qu'à l'heure d'aujourd'hui. Non mais franchement là-dessus, respect. Là-dessus, énorme respect. Franchement, j'ai pas de mots pour dire à quel point je respecte ces gens-là. Les mecs de Mattel, mais j'imagine pas les mecs, mais avec des culs d'enculés, quoi. Des culs, mais imagine, mais tu peux pas te dire, on va payer un film qui nous représente nous-mêmes comme des grosses merdes, et ça va nous rendre riches. Mais c'est dingue. Sur ma chaise de cinéma, je crois que c'est les seules fois où j'étais impressionné. Après le reste, bon, je dormais parce que je dormais. Voilà, quoi, je somnolais tellement ça me faisait chier. Là-dessus, j'avoue, respect de ouf. Mais qui te disent qu'en fait, ce film, c'est un film qui serait crypto-antiféministe. Tu vois, qu'en fait, le vrai message, il est antiféministe, tu vois. Par exemple, il y a une scène où effectivement Ken, il se dit « Oh, super !» Parce que Ken était dans le monde de Barbie, il rentre dans le patriarcat, parce que dans le monde de Barbie, les hommes ne servent à rien. Quand il rentre dans le vrai monde, « Oh, super, les hommes les dirigent !» C'est des conneries, tu vois. Non, les hommes sont dans les chantiers, ils crèvent. Enfin bref. Et donc, il se dit je vais aller juste demander un boulot. Et donc il va dans des buildings, dans des trucs, dans des entreprises genre Google et tout. Et il débarque, il dit ouais, je suis un homme, donnez-moi un boulot.
Et les mecs lui disent mais non. Voilà quoi. Tu sais, il y a certaines petites scènes comme ça qui font dire à certaines personnes qui disent qu'en fait le film il est crypto-antiféministe, qu'en fait le message caché c'est antiféministe, nanana, parce que voilà, maintenant la femme moderne est réduite à de la merde et tout, elles sont dépressives, nanana. Peut-être, je ne sais pas. Moi, j'y crois pas, mais peut-être. C'est un film qui est le produit de son temps, hein. Par rapport au fait qu'il soit extrêmement méta. Le délire, c'est Deadpool 3, quoi. C'est un truc de ouf à quel point c'est méta. Moi, j'aime pas les films méta. Pas de mytho. Voilà. Un peu d'humour méta une fois de temps en temps, ça peut être sympa, mais faut pas abuser. Ce film en abuse. Mais je te dis, ce film même, il y a beaucoup de choses qui marchent pas, hein, genre comme par exemple le world building. Même moi, tu sais, au début, quand je lisais des synopsis ou je regardais des reviews avant de regarder le film, je comprenais pas en fait. C'est quoi je comprends pas l'univers. Comment ça, il y a un monde de Barbie, ensuite elle sort du monde de Barbie, mais c'est une poupée. Mais comment elle fait pour... C'est quoi le monde de Barbie? Où est-ce que c'est, le monde de Barbie? Ben, en fait, il t'explique pas. En fait, les poupées... les poupées... tiens, admettons que tu vas acheter une poupée Barbie. Eh bien, cette poupée, elle va être dans l'univers de Barbieland. En humaine. Et ces poupées-là elles sont liées avec les personnes qui ont acheté les poupées. Ça n'a aucun sens, hein. Ça n'a strictement aucun sens. Et cette poupée peut aller de Barbieland. On ne sait pas où ce monde est. On ne sait pas. Est-ce que c'est le plan astral, le plan sidéral? C'est dans Berserk avec le plan astral. Tu ne sais pas. C'est quoi? C'est dans l'éclipse. On ne sait pas. Voilà. Et elles peuvent venir dans le vrai monde. Ça n'a aucun sens. Tu vois? Il y a pas mal de trucs comme ça. Je me dis, mais attends, mais ce film, il tient pas debout. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous ait plu. Bon, encore une fois, voilà. Le format freestyle n'est pas forcément le format le plus qualitatif que j'ai à vous proposer sur cette chaîne. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris. Voilà, au moins, encore une fois, vous avez mon avis sur un peu tout et n'importe quoi. Bon, vous l'aurez compris, c'était pas forcément un film qui m'a convaincu. Ça, je pense que c'est assez évident. Cela étant dit, c'est quand même un film que je respecte. Voilà, ne serait-ce qu'au niveau de la dépiction du PDG de Mattel, mais même pas juste pour ça, mais c'est-à-dire que c'est un exercice. C'est un film qui est un exercice, c'est un film qui a pris des risques, voilà. Et clairement, bah, ce sont des risques qui ont payé, hein. Et puis, faut dire la vérité, c'est un film qui parle à une certaine génération, hein. Voilà. Quand un film est un phénomène comme ça, tu peux pas juste dire ouais c'est de la merde et tu passes à autre chose. Non, non, non. Il y a des trucs à dire, il y a des trucs à analyser. Bon, je suis pas forcément la bonne personne pour analyser, à la limite, sur ça, je veux bien l'avouer. Mais en tout cas, c'est pas juste un film où tu peux dire ouais c'est de la merde et tu le mets de côté, voilà quoi. Bon. En tout cas, vous avez eu mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.